Bonjour à tous. Je vais essayer de faire moins résonner parce que ça va gêner. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Il y a le soleil aujourd'hui. On est libre jusqu'à 18h. Réjouissez-vous. Avant, on n'était pas libre du tout. Ça va mieux. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Donc, ce matin, je voudrais continuer sur les déclarations. On a parlé la semaine dernière de Genèse. On a parlé de la famille. Combien Dieu est attaché à la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. Et c'est quelque chose de tellement précieux pour Dieu qu'il compare le couple à l'Église. Et il dit, la fiancée, elle attend son fiancé, qui est Jésus. Et donc la famille, ça représente quelque chose de très important. On a parlé en général de la famille, mais pour qu'il y ait une famille, il faut, dans le modèle biblique de la Genèse, il faut qu'il y ait mariage. Et donc, nous avons parlé la semaine dernière de la famille, et ce matin, nous commencerons à parler du mariage. Dans un mariage tel qu'il est présenté dans la Genèse, je dis bien tel qu'il est présenté dans la Genèse, ou tel que Dieu l'a conçu, voulu, il y a un homme, une femme, et le fruit de leur union, ce sont des enfants. Ça, c'est le modèle biblique. La société fait ce qu'elle veut, mais le modèle biblique, il est bien là, il est inscrit. Et donc, nous avons vu aussi, la semaine dernière, que tout est soutenu par la parole de Dieu. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Quand Dieu va créer l'univers, il est dit que l'univers est soutenu par la parole de Dieu. Tout fonctionne grâce à cause de la parole de Dieu qui a été annoncée. Si la parole de Dieu, qui est Jésus, n'est pas au centre de notre vie, le mariage n'est plus soutenu miraculeusement. Il ne sera pas soutenu miraculeusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne tiendra pas, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne tiendra pas. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu, ils ont un mariage qui tient. Vous avez des personnes âgées qui disent ça fait 40 ans, 50 ans de mariage. Ils sont plus rares aujourd'hui peut-être. Mais ça existe parce qu'ils ont eu des bases, parce qu'ils ont passé au-dessus de beaucoup de choses, parce qu'ils se sont pardonnés, parce qu'ils ont été ensemble dans les épreuves. Mais je ne parle pas de cela. Le soutien miraculeux dépasse la sagesse et les limites humaines. Parce que le mariage tel que Dieu le voit, il est non seulement humain, puisque ce sont deux humains qui se marient, mais il est aussi spirituel. Et c'est pour cette raison que le mariage ne peut être soutenu spirituellement que si on est vraiment en Christ et qu'on marche avec Christ. Et c'est un miracle. C'est un miracle. C'est ce qui équivaut à la maison bâtie sur le roc. La maison bâtie sur le roc, elle a des tempêtes, mais elle résiste dans les tempêtes. Ça équivaut aussi à la corde à 3 brins dont on parlait la semaine dernière. Chut. La corde à 3 brins, elle résiste parce que Jésus fait partie des 3. Amen. Jésus fait partie des 3. Nous avons vu que ce que Dieu
a fait le 6e jour, c'est l'homme et la femme. Et le mariage. Amen. Alors, je voudrais ce matin dire combien Dieu soutient le mariage, mais l'ennemi de Dieu, lui, il veut détruire le mariage. Il veut détruire le mariage. Il y en a un qui a créé et qui veut soutenir et qui soutient le mariage, et il y en a un autre qui veut le détruire. Il veut détruire par la discorde, par les épreuves, la difficulté avec les enfants, qui peut amener des tensions, des bagarres, qui peut amener, des fois ça peut être tellement difficile, par les problèmes financiers. Il y a des gens qui ont quitté le foyer parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'est terrible cela. Dieu a placé chacun dans son rôle et sa responsabilité. Amen. Et quand Dieu a mis de l'ordre, c'est pas pour commander, c'est simplement pour que ça marche. Il veut que ça marche. Il a fait en sorte que les choses marchent. Il a amené une bénédiction pour que ça fonctionne. On va lire dans Genèse au chapitre 1 et au verset 14, dans la version Nouvelle Bible de Second NBS, Genèse 1, verset 14. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Amen. Il sépara la lumière et les ténèbres. Quand les gens viennent au Seigneur, souvent, c'est exactement pareil. C'est le chaos. Ils viennent à Dieu et c'est le chaos dans leur vie, c'est le chaos dans leur famille. Souvent, c'est le chaos avec les enfants. C'est le chaos dans plein de domaines, parce qu'il n'y a pas de repère, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation, ou parce qu'il n'y a pas eu d'amour, ou enfin une multitude de choses peuvent faire en sorte qu'il y a le chaos. Et les vies sont vides. Vides des choses spirituelles, ou vides de vérité. La terre, elle était vide, c'était le chaos. Et il est dit, il y avait des ténèbres. Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec des ténèbres au-dessus de leur tête, des ténèbres dans leur cœur. Et ce que Dieu veut faire, c'est mettre de l'ordre. Là où c'était le chaos, il veut mettre de l'ordre. Et il veut amener une bénédiction. Et la terre va changer. Dès que Dieu va parler, la terre va changer. La lumière va venir. Amen. Les ténèbres vont disparaître. Il va mettre des luminaires. Il va mettre la vie. Il va progressivement, étape par étape, il va changer les choses jusqu'au 6e jour où il crée l'être humain à sa ressemblance. Imaginez la terre avant et imaginez la terre après que Dieu ait parlé et mis de l'ordre. Tout était merveilleux. Tout était merveilleux. Et vous savez, quand les choses ne sont plus merveilleuses, c'est que le désordre règne. C'est que le désordre règne. Parce que nous avons un Dieu d'ordre. Et quand on veut qu'il y ait le désordre, on travaille pour Satan. Mais quand on veut qu'il y ait de l'ordre, on travaille pour Dieu, avec Dieu. Amen. C'est très important.
Je voudrais rappeler quelques vérités aussi dans 1 Jean 4, verset 8. Il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Il nous a créés remplis d'amour, d'intelligence, de capacité. Vous imaginez ce premier homme créé à qui Dieu donne la responsabilité de la terre et il lui envoie des milliers d'animaux et il doit leur donner un nom et il doit gérer tout ça. Ça veut dire que l'homme n'était pas un homme sans intelligence. Non, quand Dieu l'a créé, il avait certainement des choses bien supérieures à lui, que nous avons perdues avec le temps. Des capacités, etc. Dieu a créé l'homme à son image. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18, Genèse 2, verset 18, et là, il est dit une chose importante qui vient dans notre sujet. Genèse 2, verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit. Il parle. Il fait tout en parlant. Amen. C'est impressionnant, hein? Tout ce qu'il fait, il le fait en parlant. Et c'est pour ça, si on n'écoute pas Dieu nous parler, comment voulez-vous que les choses changent dans notre vie? Puisqu'il nous change par sa parole. Si on laisse sa parole dans un coin, les changements n'ont pas lieu. Si Dieu parle et les choses changent. Et quand nous parlons à Dieu, les choses changent. Amen. Si nous ne prions pas, Dieu qui veut intervenir dans un domaine ne le fera pas, parce qu'il attend notre prière. Il veut changer les choses par notre prière. Il change des situations par l'intercession. Donc, la parole est une puissance. Et si nous ne l'utilisons pas, elle ne fera rien. Si nous l'utilisons mal, elle détruira. Mais si nous l'utilisons bien, elle bénira. Elle construira. Amen. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, il n'a pas créé en parlant, il a créé en opérant. Il endort Adam, et il va créer à partir de quelque chose qui était déjà existant. Amen. Et vous savez, il est dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Une aide semblable à lui. Vous savez, le mot aide veut dire aider. Amen. Ça veut dire que l'homme ne peut pas faire tout seul. Dieu lui a donné le moyen de ne pas être seul et de le soutenir. Et il lui dit, je lui ferai une aide semblable, c'est-à-dire, le mot aide veut dire aider, secourir, donner du secours. Il veut dire aussi auxiliaire. Quand on envoie une auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui vient aider une personne qui ne peut pas seule. Ça montre que l'homme a ses limites. Et Dieu lui donne une aide qui va pouvoir combler ses limites, l'aider, le seconder. Ça veut dire aussi appui, assistance, soutenir, être. Ça veut dire aussi, le mot aide, il veut dire aussi être du même avis. Être du même avis. Vous pouvez des fois être dans une situation où tout le monde est contre vous, mais vous avez votre aide qui est du même avis. Et ça vous soutient. Amen. Ce mot veut dire aussi protéger, combattre. C'est une aide précieuse, hein? Wow. Elle combat, elle protège, elle soutient, elle contribue, etc., etc. Donc, regardez la bénédiction que peut être un mariage, la bénédiction que peut être quand on est à deux. C'est la volonté de Dieu.
Il n'est pas toujours simple non plus de vivre à deux. Quand on vit seul, on peut se contrarier soi-même. On n'est pas contrarié par les autres. Dès qu'on vit à deux, on peut avoir des contrariétés. Amen. La Bible, elle dit qu'on ne forme qu'une seule chair, mais elle n'a pas dit qu'on n'a plus d'identité. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, sauf si Dieu nous en donne le don. L'apôtre Paul le dit. Si on n'a pas un don pour vivre seul, on n'est pas fait pour ça. Même la Bible nous dit que nous ne formons qu'un, même si la Bible dit ça, ça n'enlève rien à notre identité individuelle. L'homme et la femme sont deux êtres différents. Et ils sont deux êtres qui ont leur identité. Ils sont deux êtres qui ont leur responsabilité. Ils sont deux êtres qui vont devoir aller chercher la grâce de Dieu. Le salut ne dépend pas de l'un ou de l'autre, il est individuel. La Bible dit que quand le Seigneur viendra, l'un sera pris et l'autre laissé. On ne forme qu'une seule chair, mais l'un sera pris et l'autre laissé. Ça nous montre aussi combien nous avons une responsabilité l'un envers l'autre et combien nous devons être un soutien l'un à l'autre. Ça ne nous enlève pas la personnalité ni la responsabilité d'épouse, de mari ou de parent. Et c'est pour cette raison que nous devons comprendre notre place. Nous avons chacun, la Bible dit, une place, des promesses et des devoirs. Amen. Et Dieu veut bénir, soutenir, encourager la famille, le couple. Et là, aujourd'hui, ce sera particulièrement pour les épouses, et puis la prochaine fois, ce sera pour les époux. Et je voudrais dire aux épouses ou aux futures épouses, je voudrais vous encourager parce que votre rôle n'est pas toujours facile. Vous savez, les hommes ne sont pas toujours faciles à supporter. Les femmes non plus. C'est pour ça que la Bible, elle dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Mais je voudrais vraiment vous dire, parce qu'il y a un verset qui peut encourager, vous encouragez, vous les femmes, épouses, vis-à-vis de votre époux ou de votre futur époux, parce que vous avez reçu une affirmation de la parole, précieuse, merveilleuse. La Bible dit que vous êtes un don de Dieu pour votre époux. Il y a des fois des gens qui passent leur vie à chercher les dons. Ils ont déjà pas, des femmes, elles n'ont déjà pas compris qu'elles sont déjà un don. Elles sont déjà un don. Celui qui trouve une femme, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wow. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pouvez-vous dire, vous, époux, que vous avez trouvé le bonheur? Oui, mais pas ce matin. On n'entend pas de amen. Est-ce que vous pouvez le dire? En tout cas, la Bible le dit, elle l'affirme. Amen. Elle l'affirme. Et elle dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est une affirmation que Dieu nous donne dans sa parole. Proverbe 19, verset 14 nous dit aussi, Proverbe 19, verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ah, vous pouvez avoir beaucoup d'héritage.
Vous pouvez avoir un compte en banque extraordinaire. Vous pouvez être propriétaire de beaucoup de maisons, de biens. Il y a quelque chose que vous n'aurez pas avec vos biens. C'est ce que Dieu dit là. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est quoi une femme intelligente? Bac plus 2, Bac plus 3, Bac à sable? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Une femme intelligente, selon la parole de Dieu, selon ce mot intelligent, c'est une femme qui a du discernement. Heureux, vous les hommes, qui avez une femme qui a du discernement. Une femme qui sache agir avec sagesse. C'est ça le mot intelligence dans ce passage-là. C'est discernement, sagesse. C'est une femme qui est prudente. C'est une femme qui a du bon sens. Une femme sensée. Amen. Et il est dit, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Et je crois, vous savez que il y a des choses qui viennent avec la vie chrétienne. Le discernement vient avec la vie chrétienne. La sagesse vient avec la vie chrétienne, avec l'esprit. Il vient avec la connaissance de la parole de Dieu. Même si aujourd'hui vous avez une femme qui n'a pas tout cela, vous pouvez croire et devez croire que parce que la parole de Dieu le dit, et parce que nous sommes là pour faire des progrès, aller en avant, tout cela, c'est quelque chose que vous aurez. Amen, par la foi. Proverbe 31, verset 10, et alors là, Proverbe 31, verset 10, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, verset 10, elle a plus de valeur que les perles. Voyez-vous les femmes, ou les épouses, ou les futures épouses, les jeunes filles, vous avez déjà des promesses. Vous êtes vus par Dieu comme un don. Vous avez en vous une force, vous avez en vous des capacités que Dieu vous a données. Vous avez une sensibilité particulière que l'homme n'a pas. Et nous pouvons nous compléter. Amen. Il y a un équilibre qui se fait. Qu'est-ce que c'est une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse, c'est une femme vaillante. Ça veut dire courageuse. Une femme de valeur. Une maîtresse femme, ce qui veut dire une maîtresse de maison. C'est-à-dire une femme qui sait tenir sa maison. La tenir, c'est vraiment dans tous les domaines. Si vous lisez tranquillement à la maison Proverbe 31, à partir du verset 10 au verset 31, les femmes, et que vous lisez cela, vous allez dire « Waouh ! J'ai vraiment une autorité. Il y a vraiment un domaine dans ma vie où je peux vraiment m'épanouir. Toute la gestion de la maison, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein, mais là, en tout cas, même cette femme dont il est parlé, elle fait des affaires, elle gagne, elle vend un terrain, etc. Elle est vraiment, elle s'occupe de sa maison, elle amène la bénédiction, elle amène une sécurité, etc., etc., etc. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous le comprenez maintenant pourquoi? Parce que toutes ces qualités que Dieu donne aux femmes, toutes les valeurs que Dieu donne là aux femmes, ce sont des valeurs qui, dans la famille, dans le couple, vont permettre à ce couple de pouvoir être dans la bénédiction. Si on est en Christ, toutes
ces choses nous appartiennent. Amen. C'est important. Lisez tout cela à la maison. Cette femme dont il est parlé dans les Proverbes 31, elle a un rôle, une autorité, elle a une puissance, elle a des compétences. C'est une femme d'affaires, elle gère énormément de choses, elle porte des responsabilités, elle est amenée à prendre des décisions. Souvent, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Souvent, les femmes cherchent plus Dieu. Et donc, je voulais vous encourager vraiment. En vous montrant dans ces passages-là, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. Montrez combien, si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans la pensée de Dieu, vous pouvez vous épanouir votre foyer, épanouir votre maison. Vous pouvez amener une immense bénédiction dans votre maison. Mais j'aimerais continuer et dire, mais Dieu lui a donné à cette femme un chef. Un chef. Chef veut dire tête. Et ça, c'est important. Parce que pour qu'il y ait bénédiction, il faut qu'il y ait ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Comme dans la création, Dieu a ordonné des choses et il les a placées. Et je crois vraiment que quand chacun dans son cœur accepte l'ordre, la bénédiction vient. Parce que la parole soutient le mariage. La parole de Dieu va soutenir l'obéissance. Il va soutenir la foi. Il va soutenir la confession. Amen. Vous savez, je lisais l'histoire d'Abraham et je me rends compte vraiment combien Abraham, il a fait des bêtises, Abraham. Mais les fois où Dieu lui a parlé, où lui a apparu, le jour même, il mettait en application ce que Dieu lui avait révélé. Le jour même. Amen. La foi d'Abraham, c'est une foi qui est liée à son obéissance. Si tu obéis, tu seras béni, nous dit Deutéronome 28. Si tu obéis, tu seras béni. Et Abraham, il avait des défauts, sa femme avait des défauts. Quand Dieu est venu leur dire, vous aurez un enfant, elle riait dans la tente, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abraham lui est tombé et il riait intérieurement. Et puis, quelques années après, sa femme lui dit, eh bien, tu vas avec la servante. Et bien des années plus tard encore, quand il avait 99 ans, Dieu lui dit, je t'avais donné une promesse, elle va s'accomplir. Abraham a commis des erreurs, mais Abraham était un homme de foi parce qu'il obéissait dès que Dieu lui avait parlé. Amen. Et ça, c'est très important. Et quand Dieu nous parle, nous ne devons pas tarder à obéir. Autrement, on ouvre des portes à toutes sortes d'obstacles. Et j'aimerais qu'on lise maintenant dans Éphésiens 5, verset 21, dans Parole vivante, combien l'épouse peut avoir une bénédiction et combien elle doit pouvoir croire que son foyer va être un foyer béni parce qu'elle prêche la parole pour sa propre vie et pour sa maison. Amen. Si tu pries ou prêches la parole de Dieu pour ta vie, pour ton rôle d'épouse, pour le mari c'est pareil. Dieu va bénir. Il est dit, Éphésiens 5, verset 21, par respect pour le Christ, dans Parole vivante, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi. Prenez chacun votre place dans l'ordre établi.
vous soumettant l'un l'autre. Vous, épouses, apprenez. Ça veut dire que ce n'est pas acquis. Apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Apprenez. Amen. La vie est un apprentissage et la vie chrétienne est un apprentissage. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, on apprend aussi dans le succès. Amen. Quand Dieu nous donne tout, on doit faire attention à rester humble. Quand Dieu nous reprend tout, nous devons faire comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je continuerai de louer Dieu. Amen. On apprend. Et il est dit, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps, dont il assure la vie. Un mari, dans les conditions normales, il assure. Aujourd'hui, les deux travaillent parce qu'il n'y a plus assez d'argent avec un salaire, mais si c'est possible, et quand c'est possible, si le mari est capable d'amener assez, alors la femme peut épanouir la maison dans plein de domaines. Amen. Elle va pouvoir faire un tas de choses. Elle peut travailler, c'est pas le souci, mais l'épanouissement, il va dépendre aussi du temps qu'on a. Amen. Et si on donne du temps pour Dieu, Dieu bénit. Dieu bénit. Et il est dit, et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire, on ne peut pas vous obliger à vous soumettre. Si vous avez un pasteur dictateur, ça ne va pas marcher. Non. Ou dominateur, ça ne marchera pas. À un moment donné, vous disparaîtrez de l'Église sans laisser de traces. Il est dit, et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même, la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Elle doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Amen. C'est pénible. Pour les maris, ça implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vraiment, je crois que, on va lire encore dans Éphésiens. Éphésiens 5, verset 33. Éphésiens 5, 33, il est dit dans la version seconde, quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Dans une autre version, il est dit quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari vous aime sa femme comme son propre moi. Comme son propre moi. Wow. Et que chaque femme estime et respecte son mari. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que après, comme on a fait la semaine dernière, il y aura une proclamation. Amen. Une proclamation. Et si on veut que Dieu fasse des miracles, il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. Il faut l'affirmer, il faut se l'approprier, il faut pouvoir la vivre. Amen. On ne peut pas simplement la croire, on doit aussi la vivre. Et ça, c'est important. Si nous proclamons la parole et que nous cherchons à lui obéir par la foi, dans une soumission volontaire, la parole nous soutiendra. Amen.
elle nous soutiendra en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant que parent. La parole est le soutien. Elle est la force. Chaque fois qu'on essaye de trouver des solutions sans la parole, alors notre mariage est naturel. Chaque fois qu'on essaye de trouver des solutions avec la parole, notre mariage, il est surnaturel. Amen. Il est surnaturel. Et il y a des périodes où c'est naturel, et il y a des périodes où c'est surnaturel. Amen. Et si on est rempli du Saint-Esprit, c'est du surnaturel. Amen. Alléluia. Si on proclame la parole avec assurance, avec autorité, avec détermination, c'est du surnaturel. Amen. Si vous allez et que vous prêchez l'évangile, vous prêchez la parole de Dieu, le surnaturel intervient. Dieu accompagne par des miracles. Et les démons fuient. Mais c'est dans tous les domaines pareil. Je voudrais aussi parler, beaucoup de gens sont absents, mais ça ne fait rien, ils pourront peut-être l'écouter. La soumission, Dieu l'a prévue aussi dans un but de salut. J'aimerais lire avec vous un passage dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Là, je parle aux femmes qui ont un mari non converti. C'est pas facile à vivre. Il est dit, 1 Pierre 3, verset 1, je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés. Amen. Qu'ils soient gagnés à la foi. Amen. Qu'ils soient gagnés à la foi. Est-ce que vous voyez la promesse qu'il y a là? Qu'ils soient gagnés à la foi. Ce n'est pas des discussions et des bagarres qu'il y a besoin. Non. C'est l'exemple. Amen. C'est l'exemple. Et la prière, la proclamation. Et il est dit, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole. Sans parole. Wow. Par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne. Ça doit être la version peut-être parole vivante. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu, entre parenthèses. Il y a une promesse pour les femmes qui souffrent d'être avec un mari qui ne croit pas, qui n'a pas reçu le Christ. C'est difficile, parce qu'il faut faire des compromis, parce qu'on va venir à une réunion mais pas à l'autre, parce qu'il va dire, attends, il faut que tu sois aussi avec moi, etc. C'est des fois très difficile. Mais là, vous avez une promesse. Amen. Il n'est pas dit qu'une femme doit accepter les coups, c'est pas ça. C'est pas une femme qui doit accepter les pressions, etc. Non, c'est pas ça. C'est j'accepte l'ordre dans lequel tu m'as mis, je respecte ce que tu me demandes, mais je te demande là que mon mari soit gagné à la foi, parce que moi je t'obéis. Amen. Alors bouleverse sa vie, fais ce qu'il faut, travaille son cœur, mais je crois qu'il peut être gagné à la foi. Amen. C'est pas si évident que ça. Mais la promesse, elle est là. Et je dirais quel courage et quelle foi il faut aux femmes dont le mari refuse de croire. Mais quel soutien est promis à ces femmes-là. Amen. Beaucoup de femmes viennent au Seigneur et les maris tardent à venir. Ça, vous verrez ça, c'est partout. Beaucoup de femmes viennent au Seigneur, le mari tarde à venir. Tarde à venir. Des fois, c'est le contraire. Mais souvent, c'est comme ça. Et c'est pour ça,
je dirais, prions vraiment pour les femmes dont le mari n'appartient pas au Seigneur. Amen. Ça, c'est un sujet de prière. Seigneur, tu vois dans l'église, telle femme, son mari n'est pas au Seigneur, tel autre, son mari n'est pas au Seigneur. Vraiment, nous voulons prier et la soutenir. Nous voulons prier de façon à ce qu'elle puisse vraiment garder l'ordre dans lequel tu l'as mis, qu'elle puisse proclamer la parole, qu'elle puisse avoir le courage de vivre avec le respect, avec une conduite pure, réservée. Et Seigneur, tu vois, nous prions pour elle, tu lui donnes les forces et tu touches son mari. Amen. Ce sont des prières qui ne seront pas inutiles. Parce qu'il y a un soutien spirituel. Et la femme, quand elle est là, dans des situations compliquées, elle sait que d'autres prient pour elle. Elle connaît les paroles là, parce que faute de connaissance, on périt, je disais. Mais si on a cette connaissance-là et qu'on la proclame avec force, en obéissant, Dieu, il va soutenir. Amen. Il va soutenir miraculeusement. Non seulement il va donner des forces, mais il va toucher ce cœur dur. Alléluia. Je voudrais vous encourager à ne pas céder non plus aux accusations. Parce que dans le mariage, dans le cas où, des fois c'est même des chrétiens, mais dans le cas où il y a des accusations, si vous avez un comportement digne de votre foi en Christ, si votre vie est basée sur l'amour, parce qu'on l'a vu, Dieu est amour, il y a un verset qui peut vous encourager, là encore. Et je dirais, pour les femmes dont le mari n'est pas chrétien, soyez patientes. Soyez patientes. Amen. Soyez patientes et priez pour la conversion de votre mari. Je vous dirai une chose, comprenez que celui qui n'a pas Christ ne comprend pas, ne vous comprend pas. Vous lui parlez du Seigneur, vous lui montrez des versets de la Bible, vous lui parlez de la foi, vous lui parlez de ci, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il a besoin de trouver la vie. Lisez, on va lire ensemble un passage. Et puis après, je finirai. 1 Corinthiens 2, verset 14, dans Parole vivante. Lisons cela ensemble. Et vous allez voir combien, des fois, une femme peut être dans la détresse parce qu'elle parle, elle parle, elle parle, et le mari ne comprend rien. Alors elle dit, mais vraiment, si tu es un imbécile, tu ne comprends rien des ci, des ça. Lisez voir. Il est dit, 1 Corinthiens 2, 14, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. C'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout. Il est dit qu'il n'est, dans la version seconde, il est dit qu'il n'est jugé par personne. Celui qui a le Saint-Esprit, qui a reçu Christ, il ne peut pas être jugé par un inconverti. Il ne peut pas. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et dans une conversation, si un inconverti lui dit quelque chose, il n'a pas l'Esprit, il ne comprend pas. Si vous avez mal agi vis-à-vis d'un converti, alors, et qui vous dit, dis donc, tu devrais demander pardon, acceptez. Hein. Mais là, je parle dans le monde spirituel. Et c'est pour ça, souvent, vous avez des femmes qui sont découragées parce qu'elles parlent à leur mari, elles ont l'impression qu'ils s'opposent. C'est pas qu'ils s'opposent, c'est qu'ils ne comprennent rien. Il ne comprend pas, il n'a pas l'esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir des prières précises pour la conversion.
pour qu'il soit bouleversé. Amen. Pour qu'il reçoive. Et c'est une grâce. Amen. Et d'autant plus que si vous cherchez à faire, comme on l'a vu tout à l'heure, vraiment avoir un comportement digne de votre appel, Dieu va toucher la personne qui est sous votre toit. Amen. Non seulement Dieu dit tu seras sauvé toi et ta maison, mais Dieu donne des promesses véritables. Ces promesses, si on les met au fond de notre poche, si on les laisse, qu'on les oublie, elles ne s'accomplissent pas. Dieu sait, Dieu fera. Ben non. Dieu répond à la foi. Amen. Dieu, il dit, si tu confesses et si tu crois, tu verras. Tu confesses, tu crois, tu verras. Amen. Parce que je suis celui qui soutient ma parole. Je suis celui qui honore la foi. Je suis celui qui répond à la demande. Alléluia. Amen. Et je finirai par cette confession que vous pourrez utiliser. Elle dit, cette confession, je confesse et je crois que je suis une femme vertueuse. Alors ne pensez pas à tous vos défauts. Hein. Pensez à ce que Dieu a dit. Amen. Je confesse et je crois que je suis une femme vertueuse, talentueuse, intelligente et patiente, et que j'ai bien plus de valeur que les perles. Ma valeur aux yeux de mon époux et de mes enfants surpasse de loin celle des perles. C'est le proverbe où il est parlé de la femme vertueuse. Il est dit ces choses-là. Le cœur de mon mari et celui de mes enfants placent leur confiance en moi. C'est ce que dit ce proverbe. Amen. Je confesse que je réconforterai et que j'encouragerai mon époux et que je serai bonne à son égard jusqu'à mon dernier souffle. Je ceins de force mes reins et je compte sur une excellente forme physique, mentale et spirituelle afin de m'acquitter de la tâche que Dieu m'a confiée. Ça veut dire que je réclame à Dieu la force. Vous savez, cette femme dans les proverbes, elle se levait avant le lever du soleil, elle préparait ci et ça et ça et ça, elle se couchait après que tout le monde soit couché. C'était ça une femme vertueuse. Alors, vous pouvez confesser, amen, ces choses-là. Et Dieu honorera votre confession, parce que vous confessez la parole, vous confessez des versets bibliques, vous confessez ce que Dieu a dit qu'il bénirait. Amen. Je me lève lorsqu'il est encore nuit et je donne la nourriture spirituelle à ma maison. Ma bouche s'exprime avec sagesse divine, avec une sagesse divine, et sur ma langue réside la loi de gentillesse, de la gentillesse et de l'amour. Je veille avec vigilance sur ce qui se passe dans ma maison. Je ne mange pas le pain de la paresse, du commérage, du mécontentement, de l'apitoiement. Mes enfants me disent heureuse. Mon épouse se lève et me donne des louanges. Ah, c'est peut-être pas toujours le cas, hein. Mais c'est ce qui va se passer. Si les femmes confessent cela avec foi, il faut qu'elles s'attendent à avoir des changements. Amen. En elles et autour d'elles. Amen. Parce que c'est Dieu qui va œuvrer. C'est Dieu qui met le vouloir et le faire. C'est Dieu qui œuvre. Amen. Je confesse que mon époux est le chef et la tête de notre foyer et que je m'adapte à mon époux. Je confesse que je suis une bonne compagne, en plus d'être convenable et de bien compléter mon époux. Je suis une couronne de joie pour mon époux. On va dire, mais elles se lancent des fleurs, ces femmes. Elles se prennent pour qui? Vous imaginez un homme qui rentre à la maison, sa femme ne le voit pas, et elle est en train de raconter tout ça, en train de le lire et de le confesser. Il va lui dire, mais dis donc, tu te prends pour qui?
Non mais t'as vu les fleurs que tu te lances? Elle va lui répondre, mon chéri, c'est Dieu qui m'a dit tout ça. C'est Dieu qui a dit tout ça de moi. Alors je vais simplement le confesser et je vais le devenir. Amen. Et tu vas le reconnaître. Et tu vas voir la maison bénie. Alléluia. Je respecte et je révère, ça veut dire crainte respectueuse, avoir une crainte respectueuse. Mon époux, je le remarque et je le considère. Je lui fais des compliments, je l'aime, je lui suis dévoué, et je l'apprécie et je l'estime. Mon Dieu, ce sont des confessions par la foi. Amen. Alléluia. Même si mon époux n'obéit pas à la parole de Dieu, je confesse qu'il sera gagné par ma vie pieuse. Je confesse qu'il sera gagné. Amen. C'est pas mes efforts. Seulement, c'est la parole de Dieu qui est derrière moi. C'est elle qui est engagée. Amen. La parure intérieure est cachée dans le cœur d'un esprit doux et paisible. Sera la force qui touchera son cœur. Amen. Mes pensées sont toujours les meilleures. Et je ne rendrai jamais le mal pour le mal. Ah, c'est pas facile. Ou l'insulte pour l'insulte. Seigneur, je le confesse. J'ai pas réussi. Mais Seigneur, je me lève ce matin et je le confesse. J'ai pas réussi. Mais Seigneur, je me lève ce matin et je confesse. J'ai réussi. Amen. Persévérance. Persévérance. Dans la foi. Amen. Persévérance dans la foi. Au contraire, je répondrai constamment avec une bénédiction. Par une bénédiction, une prière pour mon bien-aimé, son bonheur et sa protection. Je confesse que je suis heureuse comme épouse et femme au foyer. Je te remercie, Seigneur, de mettre en moi la volonté de devenir une épouse qui te plaît et de l'accomplir. Amen. Tu l'accomplis, Seigneur. Tout ce que je dis, c'est toi qui l'accomplis. Amen. Tu le fais. Tu me transformes. Je confesse que je discerne et que je connais toutes les choses qui ont trait aux besoins de mon époux. Une fois, je me rappelle, un pasteur disait, il disait, si vous voulez gagner votre mari, préparez le plat le meilleur qu'il aime. Quand il rentrera, il sera tout content. Et là, s'il avait des choses à dire, je ne peux pas lui dire, tu m'as fait le plat le meilleur que j'aime. Il faut être malin, hein, rusé. Et je continue encore parce que c'est vraiment important. Je confesse que je nourris les pensées, les desseins et les sentiments de Dieu. Je mets en pratique la parole de Dieu et je ne suis pas une auditrice oublieuse qui se tromperait elle-même par de faux raisonnements. Les raisonnements trompeurs, l'orgueil, la rébellion, la crainte, le rejet, l'apitoiement, l'envie et la jalousie n'ont aucun pouvoir sur moi, au nom de Jésus. La puissance de Dieu, elle est là. Amen. Et le Saint-Esprit va venir remplir quelqu'un qui prêche la parole de Dieu pour lui, pour sa maison, et qui la prêche devant Satan. Vous prêchez ces choses, vous les lisez avec foi, vous les proclamez, l'ennemi tremble. Et Dieu dit, je vais soutenir ma parole. Si elle continue, je vais soutenir ma parole. Si elle persévère, je vais soutenir ma parole. Je soutiens ma parole. Amen. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je renverse tout raisonnement et tout esprit de mensonge et de déception dans mon esprit, qui s'élève dans mon esprit contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes mis comme un bouclier sur vous. Vous dites ça, vous avez un bouclier qui va arrêter les flèches de l'ennemi. Amen. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts.
ça demande de s'asseoir, de prendre et de le lire à voix haute. Et de le croire. Amen. Des fois, on s'épuise à essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est Dieu qui les a. Et c'est Dieu qui les donne. Je confesse que je marche par l'Esprit et que je suis rempli de l'Esprit, m'entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur, et en toutes choses rendant grâce à Dieu au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, de ce que tu rends parfait tous les aspects de ma vie. Merci pour la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour la victoire. Ça prend peut-être 3 minutes, 5 minutes. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Je l'ai dit, tu t'en occupes. Je l'ai confessé, les anges l'ont entendu. Christ l'a entendu. Dieu l'a entendu. Ma prière, ma foi, je les ai maintenant placées en Dieu. Et l'ennemi va se déchaîner. Mais parce que vous persévérez, parce que nous persévérons, Dieu agit. Amen. Alléluia. Ne cherchons pas les moyens humains. Dieu nous a donné quelque chose de supérieur. Les moyens humains, c'est quand notre mariage n'est que naturel. Mais dès que notre mariage devient surnaturel, la parole de Dieu est à l'œuvre. Amen. Et nous en avons tellement besoin, frères et sœurs. Nous avons tellement besoin que le surnaturel revienne. Pour les gens de l'extérieur, pour les familles, pour nous-mêmes, on a besoin que le surnaturel revienne et qu'il agisse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est nous qui pouvons le faire revenir. Amen. On peut dire, Dieu, fais venir, fais venir. Et Dieu dit, prêche ma parole. Confesse ma parole. Et ça viendra. Amen. Et ça viendra. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que là où il y avait du chaos, tu as pu mettre de l'ordre. Amen. Tu as enlevé les ténèbres. Tu te mouvais au-dessus de cet abîme. Et en 6 jours, tu as créé une terre extraordinaire avec toute cette nature merveilleuse que l'on peut contempler chaque jour, avec des luminaires qui président le jour et la nuit, avec un plafond d'étoiles qui nous rappelle que nous sommes enfants d'Abraham, que nous avons les promesses d'Abraham. Chaque soir, à la tombée de la nuit, si nous regardons le ciel, nous pouvons nous rappeler que nous sommes sous la bénédiction qu'Abraham a eue. Merci Éternel, parce que tu nous apprends à revenir à ta parole. Tu nous apprends à utiliser les armes de l'esprit. Tu nous apprends et tu nous rappelles que nous pouvons et que nous devons marcher par la foi et que nos sens peuvent nous tromper, nous détourner. Seigneur éternel, tu nous rappelles combien il y a une puissance dans ta parole. Tu nous rappelles aussi combien notre bouche a une autorité. Combien tu es attaché à la confession, à la foi. Combien tu veux envoyer la puissance de ton Saint-Esprit pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire humainement. Merci Éternel, parce que tu es attaché à nous et tu nous suis jour après jour. Merci Éternel, parce que tu nous as préparé une place. Mais tu as dit dans ta parole trouverai-je la foi quand je viendrai. Seigneur, nous voulons revenir à la foi authentique
qui est ta parole. Croire, confesser. Croire, obéir. Croire, aller. Seigneur, le reste, tu le fais. Le reste, tu le fais. Merci, Éternel. Que ces choses soient gravées en nous. Que la confession que nous avions la semaine dernière sur la famille puisse être donnée dans chaque maison. Que la confession pour les épouses